Si vous pensez que le jardinage coûte cher, nécessite un équipement complexe et toutes sortes d'engrais modernes, cette vidéo vous montrera une méthode plus simple. Autrefois, la culture des plantes reposait simplement sur des bouteilles vides inutilisées, des orties souvent jetées, ou tout ce qui était disponible autour de la maison. Aucun produit chimique, aucune machine, et pourtant le sol restait fertile au fil du temps. Dans cette vidéo, nous partagerons des astuces de jardinage traditionnelles, incroyablement faciles à appliquer, qui ne coûtent rien et qui restent extrêmement efficaces pour les cultivateurs de légumes d'aujourd'hui. Les clous rouillés n'ont jamais été considérés comme des déchets dans les jardins des jardiniers avisés. Lorsque le feuillage vert commence à prendre une teinte jaune pâle et faible, c'est un appel à l'aide silencieux de la plante dû à une carence en fer, un minéral clé essentiel à la photosynthèse. Les engrais chimiques coûtent cher. C'est pourquoi l'utilisation de l'oxyde de fer naturel provenant de vieux clous est une merveilleuse solution de revitalisation, totalement gratuite. Ces clous sont trempés dans une bouteille d'eau pendant 24 à 48 heures, laissant l'eau devenir progressivement brun foncé à mesure que l'oxyde de fer est entièrement libéré. Cette boisson énergétique maison, lorsqu'elle est arrosée directement aux racines tous les 15 jours, aide le système racinaire à l'absorber rapidement, favorisant une forte régénération de la chlorophylle. Les fleurs capricieuses comme les hortensias ou les roses retrouveront rapidement leur éclat avec des feuilles d'un vert luxuriant et des bourgeons pleins de vie. L'inquiétude de voir les plantes en pot s'affaisser après chaque long voyage ou lors de journées caniculaires peut être totalement apaisée avec une simple bouteille en plastique vide. Beaucoup de gens arrosent souvent abondamment avant de partir, ce qui rend les racines que sujettes à l'engorgement, ou bien ils laissent le sol complètement sec, ce qui fait flétrir les plantes. Vous avez besoin d'un système d'irrigation goutte à goutte. Remplissez une bouteille d'eau, percez un petit trou dans le bouchon et enterrez le goulot de la bouteille profondément dans le sol, juste à côté des racines de la plante. Selon le principe naturel de l'action capillaire, lorsque le sol devient sec, il aspirera automatiquement l'eau de la bouteille en fonction des besoins réels de la plante. Cette méthode permet de maintenir une humidité constante pendant de nombreux jours sans avoir besoin de systèmes électroniques super complexes ou d'un arrosage manuel quotidien. Les jeunes pousses vertes continueront de pousser vigoureusement et conserveront leur couleur fraîche grâce à cet apport d'eau lent et régulier. Les bouteilles en plastique, autrefois considérées comme des déchets, deviennent désormais des gardiennes dévouées, gardant le jardin vert et frais pendant de nombreux jours consécutifs. Il se peut que vous voyiez soudainement une plante perdre sa vitalité, ses feuilles s'affaisser, sa couleur verte s'estomper, même si le sol à ses pieds est encore humide. Le réflexe naturel de beaucoup de gens aujourd'hui est de se tourner vers des sacs d'engrais chimiques pleins d'impuretés, ce qui détruit involontairement le précieux équilibre biologique du sol. Une poignée de riz cru saupoudrée légèrement autour de la base de la plante peut remplacer complètement ces composés artificiels en stimulant la croissance de micro-organismes bénéfiques. Lorsque le riz repose dans le sol, il se décompose lentement, libérant de l'amidon pour servir de source de nourriture riche aux bactéries locales, tout en créant un environnement qui inhibe les champignons responsables de la pourriture des racines. Cette méthode aide non seulement à restaurer l'écosystème naturel du sol, mais permet également au système racinaire de se développer fortement et profondément dans la terre pour trouver une source de nutrition permanente. Le résultat est un système racinaire sain, la base de récoltes abondantes par la suite, sans avoir besoin de composés artificiels coûteux. Être à l'écoute de l'énergie de la terre et du ciel est une méthode unique d'électroculture datant des années 1920 qui aide les plantes à déborder de vie sans avoir besoin d'engrais chimiques. Nul besoin de s'en remettre aux machines. Il vous suffit d'enrouler un fil de cuivre autour d'un piquet en bois et de l'enterrer à environ 10 cm de profondeur près de la base de la plante pour créer une antenne qui capte l'énergie atmosphérique. Lorsque la pointe acérée de la spirale de cuivre est orientée vers le nord magnétique, elle commence à rassembler des électrons libres et des courants électriques naturels de l'environnement. Ce signal électrique, lorsqu'il est transmis dans le sol, active des réactions biochimiques à l'intérieur de la plante, rendant la photosynthèse plus forte que jamais. Il a été rapporté que les rendements des cultures peuvent bondir jusqu'à 40%, tandis que les parasites, comme les pucerons, s'éloignent automatiquement en raison du changement du champ énergétique autour de la plante. Et pour grand-mère, c'était juste la preuve de quelque chose de très ancien. Quand on sait s'appuyer sur la nature, la terre ne nous fait pas défaut. Il existe un moyen très simple de transformer vos propres plates-bandes de légumes en une usine à nutriments au quotidien.
Et ce qui est intéressant, c'est que les vers de terre feront la majeure partie du travail à votre place. Il vous suffit d'un morceau de tuyau en PVC d'environ 30 à 50 cm de long et de percer de nombreux petits trous autour de la partie inférieure. Ces trous n'ont pas besoin d'être parfaitement réguliers, juste assez grands pour que les vers de terre puissent entrer et sortir facilement. Ensuite, enterrez le tuyau au milieu de la plate-bande, de sorte que la partie trouée soit sous terre, tandis que l'ouverture du tuyau dépasse un peu pour une utilisation facile. À partir de ce moment, ce tuyau devient une station de nourrissage quotidienne. Restes de légumes, épluchures de fruits, marcs de café, jetez-les simplement à l'intérieur, sans aucune préparation compliquée. À mesure que les restes commencent à se décomposer, les vers de terre trouveront leur chemin par les trous, mangeront cette source de nourriture, puis laisseront discrètement derrière eux des turicules riches en nutriments directement dans le sol. Et avec le temps, le sol deviendra plus meuble et les plantes plus saines car l'écosystème souterrain aura été activé de la bonne manière. Les couches délicates de pelures d'oignons, généralement jetées après chaque repas, sont en réalité des sauveurs qui aident à protéger le jardin des maladies fongiques. Pendant les saisons humides, la moisissure attaque souvent, rendant les feuilles maladives, mais l'utilisation de fongicides chimiques tue involontairement les insectes bénéfiques comme les abeilles et les papillons. En faisant bouillir des pelures d'oignons pendant environ 10 minutes, la précieuse quercétine, le soufre et les antioxydants sont entièrement libérés dans l'eau. Cette eau, lorsqu'elle est pulvérisée directement sur les feuilles ou arrosée aux racines, crée un bouclier protecteur invisible, empêchant la croissance des spores fongiques. Les propriétés antibactériennes naturelles et de renforcement immunitaire des pelures d'oignon gardent les feuilles d'un vert brillant et en bonne santé de manière sûre. Les feuilles deviendront visiblement plus vertes et plus pleines de vie, tout en garantissant une sécurité absolue pour l'écosystème du jardin. Posséder une pharmacie vivante avec une immense source de protéines et de vitamines directement dans votre cuisine est tout à fait possible grâce à la méthode simple de germination des haricots mungo dans un bocal. La germination est un processus biologique miraculeux, où la valeur nutritionnelle du haricot explose après seulement quelques jours de soins. Après un trempage d'environ 8 à 12 heures, les haricots sont placés dans un bocal en verre avec un couvercle respirant, conservés à l'abri de la lumière et rincés 2 fois par jour. Après seulement 3 à 5 jours, la teneur en vitamine C peut monter en flèche jusqu'à 27 fois, tandis que le folate est multiplié par 4 par rapport aux haricots secs. Cette méthode fournit des aliments frais, délicieux et riches en antioxydants sans dépendre de suppléments coûteux ou d'aliments en conserve remplis de conservateurs. C'est le meilleur moyen d'améliorer la santé de toute la famille à un coût très bas, en utilisant le potentiel de vie contenu dans les graines, directement dans le petit espace d'une cuisine. Ces germes, d'un blanc neigeux, croquant et sucré, ne sont pas seulement un plat délicieux, mais aussi un témoignage du pouvoir revitalisant de la nature que tout le monde peut réaliser chez soi. Les cadeaux de l'océan comme les coquillages et les coquilles d'escargot sont une excellente solution pour apporter un équilibre parfait au pH du sol du jardin. Lorsque le sol devient trop acide, la capacité de la plante à absorber les nutriments est sévèrement limitée, ce qui la rend rabougrie, quelle que soit la quantité d'engrais que vous ajoutez. Après avoir été lavées, séchées et broyées en une poudre fine, les coquilles deviennent une riche source de carbonate de calcium qui se libère lentement dans le sol. Mélanger la poudre de coquille au sol ou au tas de compost aide non seulement à neutraliser l'acidité, mais rend également la structure du sol plus aérée et meuble. C'est un environnement idéal pour les plantes qui ont besoin de beaucoup de calcium et préfèrent un sol neutre comme l'ail, les asperges ou les épinards pour pousser vigoureusement. La durabilité de cette source naturelle de calcium aide à améliorer la santé du sol à long terme sans provoquer de chocs chimiques comme la poudre de chaux industrielle. Les terres agricoles utilisées pendant de nombreuses saisons s'appauvrissent souvent en bactéries bénéfiques, ce qui rend les plantes moins vigoureuses, même lorsqu'elles sont correctement arrosées. Prenez du pain sec, émiettez-le en petits morceaux, puis enterrez-les éparpillés autour de la base de la plante à environ 5 à 10 cm de la tige et recouvrez légèrement d'une couche de terre. Pas besoin de mélanger ou de composter au préalable. Lorsqu'il repose dans un sol humide, l'amidon et la levure du pain commencent à se décomposer. Ce processus stimule la croissance rapide des micro-organismes et des champignons bénéfiques, améliorant ainsi la structure du sol. Le sol devient plus meuble, retient mieux l'humidité et les nutriments emprisonnés dans le sol sont progressivement libérés. Les résultats sont assez évidents après un certain temps.
Les racines des plantes deviennent plus fortes, s'enfoncent plus profondément et absorbent les nutriments plus efficacement. Les plantes qui poussaient lentement ou manquaient de vitalité se rétabliront généralement de manière progressive, sans avoir besoin d'engrais ou de stimulants supplémentaires. Cette méthode est particulièrement utile pour les sols cultivés depuis de nombreuses années, où le système microbien s'est affaibli. La bataille contre les mauvaises herbes ne doit pas nécessairement se résumer à des heures à se courber le dos de fatigue ou à utiliser des herbicides chimiques qui polluent les nappes phréatiques. Le vinaigre blanc, un ingrédient familier dans la cuisine, est un désherbant biologique puissant et sûr. Au lieu d'arracher fréquemment les mauvaises herbes à la main et de manquer quand même les racines profondes qui les font repousser rapidement, et verser du vinaigre non dilué directement sur les racines des mauvaises herbes tenaces est une solution radicale. Le moment idéal pour le faire est en plein midi sous un soleil de plomb, lorsque l'acide acétique du vinaigre agit avec la température élevée pour détruire rapidement les tissus cellulaires et aspirer l'humidité des mauvaises herbes. Après environ 24 heures, les mauvaises herbes se flétriront complètement et mourront sans laisser de résidus chimiques nocifs pour les micro-organismes bénéfiques du sol. Vous nettoierez votre jardin plus facilement, gagnant du temps pour vous concentrer sur l'entretien de vos plantes bien-aimées. L'eau, trouble que vous vous apprêtez à jeter après chaque nettoyage d'aquarium, est en réalité de l'or liquide, contenant de riches nutriments pour le jardin. Il est dommage de gaspiller cette ressource, tout en dépensant de l'argent pour des engrais chimiques, riches en azote, qui peuvent durcir le sol à long terme. Les déchets des poissons, ainsi que les restes de nourriture décomposée, créent un engrais liquide organique très sûr, aidant les plantes à avoir des feuilles vertes et à pousser vigoureusement sans crainte de brûler les racines par un surdosage. Utiliser cette eau pour arroser vos plantes chaque semaine aidera à économiser de l'eau propre et à réduire considérablement les coûts d'entretien du jardin. Cependant, gardez à l'esprit de n'utiliser que l'eau des aquariums qui ne contiennent ni sel ni médicaments pour garantir une sécurité absolue au système racinaire. Les plantes, en recevant cette boisson énergétique, réagiront avec une apparence luxuriante et saine, créant un petit cycle écologique directement chez vous. La technologie de protection invisible, offerte par des bandes brillantes de papier d'aluminium autour de la base d'une plante, est une petite astuce qui apporte des résultats étonnants pour repousser les parasites. Les pucerons et autres insectes nuisibles localisent souvent leur cible en fonction de la lumière et des températures stables à la base des jeunes plantes. Couvrir la base avec une couche de papier d'aluminium aide non seulement le sol à se réchauffer plus rapidement au printemps, mais sa surface réfléchissante perturbe également complètement les systèmes de navigation des insectes. La lumière chatoyante se reflétant sur le dessous des feuilles fait perdre le sens de l'orientation aux pucerons, qui ont peur de s'approcher pour attaquer la plante. Cette méthode réduit considérablement les attaques de parasites sans avoir à utiliser de pulvérisation chimique aux fortes odeurs. En même temps, ce paillis garde les racines au chaud, stimulant les jeunes pousses à croître plus vigoureusement pendant les journées fraîches. S'inspirant des lois de la forêt ancienne, la technique du couper et laisser sur place est une façon de respecter la nature et de nourrir la terre-mère de la manière la plus durable. Une erreur courante lors d'un nettoyage trop minutieux du jardin est d'arracher tous les restes de plantes après la récolte, laissant le sol exposé au soleil et à la pluie, ce qui le rend facilement érodable et appauvri en nutriments. Au lieu de cela, coupez les plantes près du sol et laissez toutes les tiges et les feuilles là où elles se trouvent, créera un excellent paillis retenant l'humidité. Ce paillis organique se décomposera avec le temps, restituant de précieux nutriments au sol et fournissant une riche source de nourriture pour les micro-organismes et les vers de terre. Cette méthode peut aider à réduire les besoins en arrosage jusqu'à 70% grâce à sa rétention d'humidité supérieure et à augmenter les rendements des cultures de manière exponentielle et totalement naturelle. Le sol n'est jamais laissé à nu. Il est au contraire toujours recouvert d'une couverture organique chaude, maintenant l'écosystème souterrain actif. Les buissons d'orties piquantes sont souvent chassés, mais aux yeux d'un jardinier avisé, ils sont l'ingrédient d'un smoothie énergétique de premier ordre. Lorsque les plantes montrent des signes de croissance lente et des feuilles pâles en raison d'un manque d'azote et de magnésium, leur système immunitaire s'affaiblit, ce qui en fait des cibles faciles pour les parasites. Faire tremper des orties fraîches dans de l'eau pendant environ 10 jours pour les faire fermenter libérera une grande quantité d'azote, de fer et de magnésium dans la solution. Ce tonique liquide, lorsqu'il est dilué
et arrosé sur les plantes stimule une croissance supérieure des branches et des feuilles et construit une forte barrière naturelle contre les maladies. Surtout pour les plantes comme les tomates et les poivrons, le purin d'ortie les aide à porter plus de fruits et à avoir une meilleure résistance aux conditions difficiles. C'est une façon d'utiliser des plantes sauvages pour créer un engrais riche en minéraux, remplaçant complètement l'azote chimique qui est facilement lessivé. De nombreuses familles ont l'habitude de semer des pois dès le mois de janvier, souvent sous serre ou dans des endroits abrités pour éviter le froid. À la fin du printemps, ils sont déjà prêts à être récoltés. Quiconque a déjà cueilli des pois dans le jardin comprendra que les pois frais sont si sucrés qu'ils arrivent rarement jusqu'à la cuisine. La plantation est assez simple. Les graines sont semées à environ 5 cm de profondeur, chaque graine étant espacée d'environ 5 cm. Lorsque les plantes commencent à pousser, vous devez préparer un treillis ou un support pour qu'elles puissent grimper. Même les variétés à croissance basse, si elles ont quelque chose à quoi s'accrocher, donneront de meilleurs rendements et rendront la récolte plus pratique. Un problème est que les graines de pois nouvellement semées attirent facilement les souris. Vous devriez donc tremper les graines dans une couche de kérosène avant de les semer. La fine couche extérieure d'huile crée une odeur qui éloigne les souris, mais n'affecte pas les graines. À la fin du printemps, vous aurez des treillis pleins de fruits, frais et sucrés, de manière traditionnelle. Après de nombreuses saisons de culture, le sol du jardin devient souvent dur et pauvre en microbes, surtout lorsqu'on utilise des engrais chimiques ou qu'on plante en continu. Pendant ce temps, le sol sous la couche de litière de feuilles dans la forêt est très riche en micro-organismes bénéfiques, allant des champignons et bactéries aux petits écosystèmes fonctionnant naturellement. Prenez simplement quelques poignées de terre meuble de cette zone et mélangez-les à la terre de votre jardin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais l'effet est assez clair. Ces microbes commenceront à se propager, aidant à mieux décomposer la matière organique, améliorant la structure du sol et aidant les racines des plantes à absorber les nutriments plus facilement. Après une seule saison, la terre qui semblait morte deviendra vivante et riche en activité biologique, aidant les plantes à absorber efficacement les nutriments et augmentant leur capacité à combattre les maladies. En termes simples, c'est comme insuffler une nouvelle vie au sol. Au lieu de devoir dépendre entièrement des engrais ou des produits chimiques de traitement, le sol nu après chaque récolte doit souvent s'exposer au soleil de plomb ou aux pluies torrentielles, ce qui fait s'évaporer rapidement l'humidité et lessive les précieux nutriments. À cette époque, les jardiniers d'antan utilisaient souvent les feuilles jaunes qui venaient de tomber des branches. Rassembler des feuilles sèches pour couvrir la base de la plante sur une couche d'environ 5 à 10 cm d'épaisseur est le moyen de créer une couverture isolante parfaite pour le système racinaire. Ce paillis agit comme un isolant thermique parfait, maintenant la température du sol stable même lorsque les changements météorologiques extérieurs sont radicaux. En même temps, il empêche l'évaporation de l'eau, économisant ainsi un effort d'arrosage important, et empêche les mauvaises herbes de germer et de causer des dégâts. Au fil du temps, la couche de feuilles sèches se décomposera d'elle-même avec l'aide des vers de terre et des micro-organismes, se transformant en une riche source d'humus pour nourrir la terre-mère. Le sol n'est jamais laissé à nu sous de fortes pluies ou un soleil de plomb, de sorte que la structure du sol est toujours maintenue plat-sized, meuble et fertile. Combien de fois avez-vous semé des graines à coque dure dans le sol et attendu impatiemment pour être déçu lorsqu'elles germaient lentement ou pourrissaient dans le sol sec? Semer des graines sèches directement dans le sol rend souvent le processus de germination lent et inégal. Les graines peuvent même pourrir ou être emportées par les fourmis avant de pouvoir germer. La technique, consistant à faire tremper les graines dans de l'eau eau tiède pendant 8 à 12 heures avant de les semer, est le moyen le plus efficace et le plus naturel de réveiller l'embryon. L'eau tiède s'infiltrera à travers la coque, ramollissant les tissus protecteurs et imitant les conditions des pluies du début du printemps. Les semis qui ont bénéficié de ce bain d'eau tiède se lèveront vigoureusement, tous en même temps, et auront une longueur d'avance plus solide avec leur système racinaire. Cette petite astuce ne coûte pas un centime, mais aide à raccourcir le temps d'attente et garantit le taux de réussite maximum pour une nouvelle saison de plantation. Les pucerons et les chenilles s'invitent fréquemment, détruisant le feuillage vert luxuriant et rendant les plantes rabougries, leur faisant perdre leur beauté naturelle.
Beaucoup de gens se précipitent sur les pesticides chimiques, mais ceux-ci nuisent plus souvent à la santé de la famille et bouleversent l'équilibre écologique du jardin. Il y a un garde du corps silencieux directement dans la cuisine qui peut résoudre ce problème sans produits chimiques puissants, l'ail. En plantant directement quelques gousses d'ail parmi vos pots de fleurs ou vos plates-bandes de légumes, vous avez mis en place un système de défense avec une forte odeur de soufre qui éloigne les insectes. Le puissant ingrédient actif de l'ail, la lysine, se propage par les racines dans le sol et par les feuilles dans l'air, créant une barrière olfactive de soufre qui éloigne les insectes. L'ail possède également des propriétés antibiotiques naturelles, aidant à combattre les champignons qui causent des maladies aux racines des plantes environnantes sans prendre trop de place. Lors des chaudes journées de printemps, les pucerons prolifèrent souvent très rapidement, s'accrochant fermement aux jeunes pousses pour en sucer la sève, épuisant la plante après seulement quelques jours. La pulvérisation de produits chimiques tue parfois des ennemis naturels bénéfiques, comme les abeilles et les papillons, faisant perdre au jardin son équilibre naturel. Ne vous pressez pas de jeter le tas de cendres blanches et fines qui reste du poêle à bois de la nuit dernière, car c'est l'ennemi juré de ces insectes à corps mou. En profitant de la rosée matinale encore présente sur les feuilles, il vous suffit de saupoudrer légèrement une couche de cendre sur les zones attaquées. La forte alcalinité et la structure en poussière fine de la cendre de bois provoqueront une forte irritation paralysant les pucerons et les faisant fuir immédiatement. Non seulement elle élimine efficacement les parasites, mais la cendre de bois est également une excellente source de potassium, aidant les plantes à renforcer leur résistance et à se rétablir rapidement après les dommages causés par les pucerons. C'est une astuce de jardinage traditionnel subtil qui transforme la cendre de cuisine, considérée comme un déchet, en une précieuse source de nutriments et de protection. C'est un tel gaspillage que nous ayons souvent l'habitude d'arracher le plant de laitue entier après la récolte, puis de passer du temps à semer de nouvelles graines et d'attendre des semaines pour la prochaine culture. En réalité, cette méthode prend du temps et jette un système racinaire qui est déjà bien développé. Alors que c'est ce système racinaire même qui aide la plante à se rétablir le plus rapidement. Au lieu de l'arracher, vous pouvez appliquer la méthode de la coupe et de la repousse. Lors de la récolte, coupez simplement les vieilles feuilles sur l'anneau extérieur en gardant le cœur central et tout le système racinaire dans le sol. Après la coupe, la plante a toujours son système racinaire intact. Elle continue donc à puiser de l'eau et des nutriments, poussant ainsi rapidement de nouvelles jeunes feuilles. Généralement, après seulement quelques jours à une semaine, vous pouvez commencer à récolter un nouveau lot de feuilles. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que la plante s'affaiblisse. Pour les petites plates-bandes ou les espaces limités, c'est un moyen efficace d'avoir toujours de la laitue fraîche prête à l'emploi sans avoir à replanter de zéro à chaque récolte. Le doux arôme de la cannelle dans la cuisine cache en réalité un pouvoir médicamenteux miraculeux qui aide à protéger les minuscules vies des plantes. Les semis ou les boutures nouvellement plantées ont souvent des systèmes racinaires très faibles, facilement attaqués par des maladies fongiques, entraînant la pourriture des racines et une mort précoce. Utiliser une solution de poudre de cannelle mélangée à de l'eau pour arroser les plantes est le moyen naturel le plus efficace de stimuler la croissance des racines et de fournir une protection antibactérienne. L'ingrédient actif, le cinnamaldéhyde, présent dans la cannelle, a la capacité de tuer très fortement les spores fongiques nocives, créant un environnement sûr pour le développement des jeunes racines. Au lieu de dépendre de produits chimiques antifongiques industriels toxiques, la cannelle offre une solution douce aidant les semis à construire un système racinaire solide dès leur premier jour de vie. Ce soutien discret aide à minimiser le taux de mortalité précoce et favorise une croissance saine et luxuriante des plantes. Chaque fois que vous arrosez avec de l'eau à la cannelle, le jardin est non seulement protégé, mais dégage également un parfum agréable, transformant le jardinage en une expérience relaxante et inspirante à partir des ingrédients les plus naturels. Chaque jour, une grande quantité d'épluchures de fruits, de marcs de thé et de restes de légumes sont gaspillés, créant involontairement du gaz méthane nocif pour l'environnement dans les décharges. Pendant ce temps, votre jardin manque souvent de nutriments, ce qui rend le sol progressivement stérile et dur. Transformer ces choses que vous alliez jeter en or noir est la façon la plus durable et la plus responsable de jardiner. En utilisant simplement un vieux bac, mélangez les déchets organiques avec un peu de terre et du carton déchiqueté et laissez le monde des micro-organismes faire tranquillement son travail de décomposition.
Au fil du temps, ce mélange se transformera en un compost de qualité supérieure, plein de micronutriments essentiels qui aident les plantes à pousser exceptionnellement bien sans craindre de brûler les racines. Fabriquer votre propre compost vous aide non seulement à économiser sur le coût d'achat d'engrais chimiques, mais apporte également la joie d'accomplir un cycle utile pour toute matière. La terre-mère vous rendra des récoltes abondantes en guise de remerciements sincères pour ce respect. La plus grande inquiétude lors du déplacement des semis des plateaux en plastique vers le sol est de briser les délicates fibres racinaires, ce qui provoque un choc racinaire pour la plante et prend beaucoup de temps à se rétablir. De nombreuses graines précieuses ont dû mettre fin à leur voyage de vie simplement à cause de blessures inutiles lors du processus de changement d'environnement. Les vieilles boîtes à œufs en papier après utilisation sont les pépinières biologiques les plus idéales pour surmonter ce problème. Il vous suffit de semer les graines dans chaque petite alvéole et lorsque la plante est prête, de planter le compartiment en papier entier directement dans le sol. Le matériau en papier se décomposera automatiquement, devenant une source organique pour le sol sans empêcher les racines de s'enfoncer profondément dans la terre-mère. Cette méthode permet non seulement d'économiser de l'argent sur l'achat d'outils de démarrage de semis, mais réduit également les déchets plastiques, créant ainsi le départ le plus stable et le plus sain pour vos plantes. Semer de minuscules graines se transforme souvent en désastre lorsqu'elles poussent agglutinées au même endroit, vous obligeant à passer des heures de travail acharné à les éclaircir et gaspillant un grand nombre de jeunes pousses. Semer trop de rue ne fait pas seulement rivaliser les plantes pour la lumière et les nutriments, mais crée également des conditions propices au développement de maladies fongiques en raison d'un manque de ventilation. Pour garder un potager soigné et professionnel, vous pouvez créer vos propres bandes de graines à partir de papier toilette et de colle de farine. En collant les graines sur la bande de papier avec un espacement précis, planter devient aussi simple que de dérouler la bande sur la plate-bande et de la recouvrir légèrement de terre. Au contact de l'humidité, le papier se dissoudra, laissant les graines dans la position idéale pour germer. Cette petite astuce permet d'économiser un maximum de graines précieuses et garantit que chaque plante dispose de suffisamment d'espace pour pousser vigoureusement sans avoir à deviner ou à les éclaircir plus tard. Après des moments de détente avec une tasse de thé chaud, nous jetons souvent négligemment le sachet filtre à la poubelle sans savoir que nous passons à côté d'une source silencieuse de nutrition pour la terre-mère. La terre et les pots s'assèchent souvent très rapidement et s'appauvrissent en azote, rendant le feuillage pâle et manquant de vitalité. Les vieux sachets de thé, lorsqu'ils sont enterrés directement près du système racinaire, agiront comme des éponges intelligentes, aidant à maintenir une humidité stable pendant les journées caniculaires. Les feuilles de thé à l'intérieur libèrent lentement un précieux azote organique, aidant les feuilles à devenir plus luxuriantes et stimulant la croissance de micro-organismes bénéfiques sous terre. À mesure que la membrane du filtre se décompose, elle contribue également à améliorer la souplesse de la structure du sol, aidant les racines des plantes à respirer plus facilement. L'utilisation de vieux sachets de thé n'est pas seulement un acte d'économie, mais montre également l'attention portée à la vie, à partir des choses les plus ordinaires du quotidien. Un jardin qui ne cultive qu'un seul type de légumes devient souvent un festin tout prêt, attirant les parasites pour le détruire, tout en épuisant rapidement le sol en nutriments spécifiques. Au lieu de devoir constamment pulvériser des pesticides ou appliquer des engrais chimiques, laissez les plantes se soutenir mutuellement grâce à l'art du compagnonnage végétal. Disposer de bons amis les uns à côté des autres, comme le basilic à côté des tomates, aidera à éloigner les parasites grâce à leur parfum et à rehausser la saveur riche des fruits mûrissants. De même, les poireaux et les carottes, lorsqu'ils sont proches les uns des autres, créeront une alliance de défense naturelle, où une espèce protège l'autre de ses parasites spécifiques. Cette merveilleuse symbiose permet non seulement d'optimiser l'espace et les nutriments, mais crée également un écosystème durable et équilibré, sans aucun besoin de produits chimiques toxiques. Un jardin diversifié est la clé pour que toutes les espèces poussent ensemble dans une harmonie et une sécurité absolue. Beaucoup de gens doivent abandonner leur rêve de posséder un petit jardin simplement parce que leur balcon est trop exigu ou qu'ils n'ont pas de terrain dégagé au milieu d'une ville aride. Avoir un espace limité nous fait souvent nous sentir frustrés et regretter la couleur verte et fraîche de la nature. Les bouteilles en plastique vides, autrefois considérées comme des déchets, peuvent désormais devenir une solution d'agriculture verticale extrêmement intelligente. En coupant le corps de la bouteille, en perçant des trous de drainage et en les suspendant en couches sur un mur ensoleillé, vous avez créé une forêt végétale de laitue et d'herbes aromatiques verdoyantes.
Ce système de jardin vertical fournit non seulement de la nourriture saine sur place, mais agit également comme une couche d'isolation naturelle aidant à réguler la température pour garder la maison plus fraîche. Le recyclage des bouteilles en plastique contribue également à réduire les déchets dans l'environnement, transformant ce qui était un fardeau en une source de vie verte, juste dans un petit coin de la maison familiale. Les graines minuscules et sensibles comme la lavande ou les herbes aromatiques sont souvent très difficiles à faire germer dans la terre de jardin ordinaire, car elles se dessèchent trop rapidement ou se gorgent d'eau en raison d'une humidité instable. L'échec dès l'étape du semis décourage souvent les amateurs de plantes avant même qu'ils ne puissent voir les premières pousses vertes. Un berceau fait de mousse humide, placé dans un récipient hermétique, est l'environnement de départ parfait, aidant à maintenir une humidité stable à 100% sans provoquer d'engorgement. La mousse a une excellente capacité de rétention d'eau et des propriétés antibactériennes naturelles, imitant l'environnement de la litière de feuilles, dans la forêt ancienne où les plantes commencent leur vie. Cette technique d'effet de mini-serre améliore considérablement le taux de germination des graines les plus difficiles. Prendre soin d'une pousse vivante à partir d'un doux coussin de mousse est notre façon de respecter et de protéger la vie dès ses manifestations les plus petites et les plus fragiles dans le cycle naturel. Ces astuces de jardinage sans outils ne sont pas de simples techniques de plantation, mais un héritage d'amour et de patience que les générations précédentes ont chéri et transmis. Espérons que ces secrets deviendront une source d'inspiration pour que le jardin de chacun devienne plus vert, apportant des moments de détente et une connexion profonde avec la terre-mère. Si ces secrets traditionnels ont changé votre façon de voir le potentiel caché dans votre propre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à déterrer la sagesse que l'histoire a tenté d'enfouir. Plantons ensemble les graines d'un avenir meilleur. Le prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt.